Découvrir de nouveaux aliments, c'est une grande aventure pour les enfants et leurs parents. Comment les accompagner au mieux pour qu'ils mangent de tout et dans les proportions qui correspondent à leurs besoins? C'est avec le docteur en neurosciences Elia Morès que nous répondons à cette question. Vous êtes chargé d'enseignement à l'école de diététique et nutrition humaine Paris. Cette grande aventure de l'alimentation commence par une étape capitale qui est la diversification alimentaire. De quoi s'agit-il? Alors tout simplement, c'est de faire acquérir à l'enfant une alimentation autonome et omnivore, tant sur le plan de la sphère sensorielle et psycho-affective. Ça veut dire quoi, et psycho-affective? Ça va être finalement entre la psychologie, l'affection, l'affect qu'on va porter à l'alimentation, ce qui est très important dans la sphère sociale aussi de l'alimentation. L'alimentation, il y a une composante totalement sociale qu'il ne faut pas négliger. Et ça va être important dans cette découverte avec son enfant. La dimension sociale, c'est de manger, vous voulez dire, avec ses parents, de pas manger seul. La dimension psycho-affective aussi, c'est d'avoir envie de manger, d'avoir du plaisir à manger, ne pas se sentir forcé de manger des aliments. Totalement. En partie, ça fait effectivement partie de cela. La diversification alimentaire, ça arrive à partir de quel âge dans l'histoire de l'enfant? Alors, à partir de 4 mois révolus jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire que finalement, pour que les mamans comprennent bien, c'est entre 5 et 7 mois. Ça va dépendre de l'enfant. Comment on présente un nouvel aliment à l'enfant qui a été habitué à boire du lait, que ce soit maternel ou du lait de vache? Tout simplement au fur et à mesure. C'est-à-dire que d'abord, on va avoir des textures qui vont évoluer selon l'âge. Tout simplement parce qu'il y a le développement de l'enfant. Au départ, l'enfant ne peut pas mâcher. Donc, il va se passer quoi? On va lui donner des purées totalement moulinées, totalement lisses. Puis ensuite, on va tendre vers une purée un peu plus granuleuse, va-t-on dire. Un style écrasé de pommes de terre. Et puis ensuite, on va lui donner des aliments un peu plus mous. Et puis jusqu'à arriver aux aliments durs. Et là, c'est vrai qu'il y a une évolution qui se fait dans le temps, mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la maman va s'adapter à son bébé. Le maître mot, c'est « je m'adapte à mon bébé ». Et finalement, au développement de mon bébé, chacun ne va pas forcément à la même vitesse. Peu importe, c'est pas grave. Pour les matières et aussi pour la nature des aliments. Par exemple, s'il y a des aliments qu'il n'aime pas du tout, je sais pas, il veut pas manger de courgettes, par exemple, on ne le force pas. C'est ça, s'adapter aussi à son bébé? Alors, ça fait partie de l'adaptation. Ce qui va se passer, c'est que un enfant, généralement, dans 80% des cas, va à un moment refuser certains aliments. C'est logique. Ça fait partie, de la vie. On fait la même chose. Et c'est au contraire, c'est logique. Donc, il va pas falloir forcer l'enfant à manger son aliment, à finir son assiette, à l'obliger, à dire si tu ne manges pas, tu sors pas de table. C'est pas du tout ça qu'il faut lui faire. Mais ça va être représenter l'aliment à plusieurs reprises. Notamment, mettons, il y a eu des études qui ont montré cela pendant 16 jours, de représenter l'aliment, et au bout de la 7-8e présentation, l'enfant a accepté de manger l'aliment, mais de lui présenter avec un légume, par exemple, qu'il aime. C'est-à-dire associer un légume qu'il n'aime pas à un légume qu'il aime. Un peu de courgette avec un peu de pommes de terre. Par exemple. Et puis alors, avec les pommes de terre, c'est encore mieux parce qu'un enfant aime cette densité calorique, aime ce côté rassasiant, qu'on aime tous d'ailleurs, et l'enfant encore plus, et ça va lui permettre d'accepter finalement ce nouvel aliment. Pourquoi? Parce qu'à force de familiarité avec l'aliment, ça va lui donner tellement cet esprit de familiarité, il va finalement penser qu'il aime cet aliment et même ça va devenir une préférence pour cet aliment. Il y a des études qui l'ont montré, non seulement l'aliment était accepté, mais en plus il était aimé. Ils ont transformé le goût de l'aliment pour le goût pour l'aliment. Et puis aussi, j'imagine qu'il faut adapter les portions en fonction de l'âge de l'enfant. On ne mange pas la même quantité de volaille quand on a 5 ans et quand on a 10 ans. Alors totalement. Alors là, j'ai quelques portions justement à vous soumettre. Oui. C'est vrai que lorsqu'on a par exemple en quantité de volaille, donc viande, poisson, œuf, c'est-à-dire protéines, on va avoir quoi? Jusqu'à 12 mois, c'est plutôt 10 grammes. 10 grammes, c'est quoi? C'est 2 cuillères à café. Voilà. C'est tout léger. Ensuite, entre 12 mois et 18 mois, ça va plutôt être 20 grammes. Donc, on augmente. Puis, jusqu'à 3 ans, ça va être 30 grammes. La maternelle, c'est 50 grammes. Et à partir de l'école alimentaire, c'est 70 grammes. Et si on compare à un adulte, généralement, en termes de volaille, pour un filet, c'est considéré comme 150 à 200 grammes, environ. À savoir que ça dépend aussi de l'appétit de l'adulte, par exemple, si on se réfère à l'adulte, mais aussi de l'enfant. Si l'enfant a un peu plus faim, qu'il a besoin de manger, il n'est pas question de le restreindre parce qu'il y a des recommandations qui disent pas plus de tant de grammes. Mais voilà les recommandations qui ont été établies effectivement par les instances publiques. Et bien penser à s'adapter à son bébé et à son enfant qui est unique. Tout à fait. Merci docteur. De rien.